Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fairways. Alors aujourd'hui je viens de jouer un golf en plein désert à Arica, au nord du Chili, à la frontière du Pérou. On est à une vingtaine de kilomètres maximum. Et voilà, j'ai découvert cette cancha des golfs, ce terrain de golf, ce parcours que vous voyez derrière moi, uniquement composé de sable. On est donc vraiment au milieu du désert. Et je vais vous montrer tout de suite les spécificités de ce terrain. Je vais vous montrer quelques images. Vous allez voir, c'est assez surprenant. On n'a vraiment pas ça du tout en Europe. Donc si vous avez l'occasion de tester ça, franchement, je vous y encourage. Pour ce qui est des départs, ils sont sur du sable, bien entendu, et vous pouvez utiliser un tee ou non. Et à ce moment-là, vous pouvez partir sur un petit tapis de gazon synthétique. La seule chose à faire, c'est de ratisser la zone de départ une fois que vous avez joué. Nous voilà maintenant sur le fairway du trou numéro 1. Et ce qu'on voit là-bas, la tache noire que vous voyez au bout, eh bien c'est tout simplement le green. Je vous expliquerai après pourquoi il a cette couleur-là. Donc là, mon coéquipier du jour, Juan, s'est mis sur le fairway. À droite, c'est le hors limit, délimité par ces petites lignes, ces grosses lignes même blanches. Et comme il est sur le fairway, eh bien, il a le droit de se mettre sur un tapis synthétique, un petit tapis avec lequel on va pouvoir se balader. On a tous l'habitude de jouer sur des tapis synthétiques puisque c'est ce que l'on a sur les practices. Donc jusque-là, pas de souci. La seule petite différence, c'est que on n'a pas les pieds sur ce bout de gazon synthétique. Donc la balle va être un tout petit peu plus haute. Il va falloir prendre le club un tout petit peu plus court. Donc au début, c'est pas forcément évident de s'y habituer. En ce qui concerne le rough, il est matérialisé avec des pierres, de grosses pierres vertes. C'est du sable, vous n'avez pas le droit là d'utiliser le petit tapis en gazon synthétique. Ce sable n'a rien à voir avec le sable des bunkers, des parcours classiques que l'on connaît. Le sol est relativement dur, donc les distances peuvent être longues. C'est pas hyper compliqué à jouer. En revanche, les petites pierres que vous voyez ne peuvent pas être déplacées. Vous devrez donc composer avec et parfois prendre une pénalité pour vous déplacer si vous ne pouvez pas jouer à cause de la pierre. En ce qui concerne les obstacles d'eau, ils sont matérialisés avec de grosses pierres bleues, comme la couleur de l'eau, comme vous l'avez deviné. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de la zone dans laquelle vous êtes, vous avez parfois un jet ski abandonné qui vous rappelle que vous êtes dans l'eau. Là, en revanche, vous n'aurez bien entendu pas le droit de jouer. Vous devrez ressortir votre balle, vous mettre sur le fairway. Vous aurez le droit d'utiliser le tapis en gazon synthétique pour jouer, mais bien entendu avec un coup de pénalité. Nous arrivons maintenant sur le green. Alors s'il a cette couleur noirâtre, c'est tout simplement parce que le greenkeeper y ajoute une huile afin que le sable ne s'envole pas et que le green roule. Cela roule presque autant que sur un green en gazon, c'est assez bluffant. C'est peut-être 10-15% moins roulant, mais maximum. Par contre, très difficile de pitcher pour le coup, ça fait une différence au moment d'une approche de plus de 90 mètres par exemple. Ensuite, la grosse différence ici, c'est qu'il faut ratisser son green après l'avoir joué. Alors tout cela prend du temps, on joue le 18 trous plutôt en 5 heures qu'en 4 heures, 4h30, mais heureusement il n'y a que 60 licenciés ici, donc ça ne se bouscule pas non plus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et puis portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, salut! Yeah.